Bonjour mon cher Marc, merci de participer. La parole au gouverneur du Codifal. Non, pardon, la parole au futur gouverneur, puisque nous sommes aujourd'hui le 27 juin et que tu prendras tes fonctions officiellement le 1er juillet, à moins que ça ne soit déjà fait peut-être dans ton district. Alors, bonjour, cher Jean. Ça approche effectivement, hein, le 1er juillet. Bonjour à tous. Merci beaucoup, en fin de compte, de donner cette parole au futur gouverneur. C'est vrai, c'est dans quelques jours. Puis merci au Codifam et à toutes ces actions. Alors oui, j'ai eu la passation, effectivement, qui s'est faite samedi dernier à l'hôtel de ville de Tours, un moment magique où on prend vraiment toute l'ampleur de ce qui va être, mais officiellement, ce sera le 1er juillet. Alors, je vais te parler du district 1720, hein, notre district, qui est composé de 59 clubs, dont 48 Rotary Clubs, 4 clubs satellites, dont 2 ont été créés cette année, 6 clubs Rotaract et un Interact. C'est le centre Val-de-Loire, avec 6 départements, le Cher, l'Eure-et-Loire, l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret et le département de la Vienne. Le club le plus ancien dans le district a été créé en 1929. C'était le club de Tours. Alors, je suis en plus très fier d'être aujourd'hui gouverneur élu, bientôt gouverneur, et tourangeau, puisque ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de gouverneur sur la région de Tours. Et le premier club du district, c'était Tours. Après, a suivi les clubs de Blois, Poitiers, Orléans, Bourges, Châteauroux, puis Chartres. Et seuls 7 clubs existaient en 1939. Aujourd'hui, c'est donc 59 clubs avec 1500 Rotariens. Donc, tu as prévu, je suppose, beaucoup d'actions pour cette année qui arrive. Oui, 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 tout à fait. Déjà, par rapport aux actions, on a une continuité avec ce qui a déjà été réalisé par mes prédécesseurs, et puis avec des évolutions suite à des échanges, suite aux échanges que j'ai eus au sein du district, mais également aux échanges des différents séminaires comme le Codifam, hein, où j'ai participé 2 fois déjà, et j'espère en participer à beaucoup d'autres séminaires Codifam qui sont fort intéressants et qui nous permettent justement d'avoir l'expérience des anciens et puis des gouverneurs actuels, des échanges avec aussi ma promo de gouverneur, alors au départ nommé, après élu et maintenant bientôt gouverneur au 1er juillet, la promo Joséphine Baker. Alors ces échanges, ça m'a enrichi. J'ai pu avec mon équipe, hein, parce que je ne suis pas seul, je suis avec une équipe, préparer notre feuille de route 2023-2024. Dans la continuité, c'est soutenir et aider les clubs, mais avec des choses un peu nouvelles, parce que c'est vrai que souvent nos membres des clubs voient le district un petit peu éloigné, et ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il y ait cette notion d'aide, de soutien. Donc, on a bien sûr fait un agenda guide, comme on faisait tous les ans, mais avec des améliorations apportées pour bien comprendre qui fait quoi au sein du district et comment on peut les aider. On met également en place une visio, hein, c'est très pratique quand on n'est pas tous au même endroit, une visio récurrente tous les premiers lundis de chaque mois dès septembre, pour dire le district est à votre écoute. Et c'est voilà, qui veut en tant que rotarien, président, membre, secrétaire, n'importe quel rotarien du district, se connecter. C'est bien entendu rien d'obligatoire, et échanger, poser des questions, donner une information importante. C'est vraiment être à l'écoute des membres. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui, en échangeant avec mes collègues, hein, je sais que je ne suis pas seul à le faire, avec mes collègues gouverneurs de ma promo, où effectivement, on pense que c'est quelque chose qui peut rapprocher le district des membres. En dehors de ça, il y a toujours, et ça fait partie du plan leadership de notre district, hein, puisqu'il existe depuis plusieurs années, et donc on a une continuité, c'est aider au développement de l'effectif et de la fidélisation. Mais plus que de recruter, on
n'aime pas le mot recruter, on va donner envie de nous rejoindre et on va bien entendu travailler sur tout ce qui est diversité, équité, inclusion, accompagner, créer de nouveaux clubs. C'est ce qui a été entamé déjà depuis plusieurs années. Et on met en place une nouvelle équipe avec un référent développement et soutien au club par département en relation avec les ADG. Ça permet, on a déjà fait un séminaire aux responsables effectifs des clubs le 13 mai, afin de donner un peu, et puis qu'il y ait des échanges par département, mais ensemble, de telle façon à ce qu'il y ait les échanges, des expériences, toujours l'échange d'expériences, et c'est ce que moi j'ai vécu lors de ma formation de gouverneur. C'est tellement riche que ça permet d'avancer et d'aller de l'avant. Également dans notre feuille de route, hein, c'est bien entendu promouvoir les actions, et ça dans les 7 axes stratégiques de la Fondation. Cette année, suite au message de notre président international, l'accent sur la santé mentale. Et disons plutôt le bien-être mental. Et nous avons réalisé une table ronde lors de la passation, effectivement, le 24 juin, une table ronde sur le bien-être mental. Et chose que nous allons compléter lors de la conférence de district qui cette année sera en novembre plutôt qu'en avril. Ça a été un choix suite également aux discussions et aux échanges qu'on a eus entre nous, nous de la promo. Nous, on avait l'habitude de faire mars-avril. On a décidé cette année et les années qui vont suivre, peut-être, mais en tout cas, on l'a travaillé ensemble puisqu'on travaille toujours entre IPDG, gouverneur, gouverneur nommé, gouverneur désigné, gouverneur élu, sur une conférence en novembre pour donner de l'impulsion par rapport à tous les axes et par rapport à tous les développements et les actions, dont action sur la paix, action sur toujours la campagne Polio Plus, qui a été un vrai succès cette année, bah, de continuer sur ce principe-là, mais également le cercle Polio Plus. Là, on a beaucoup de choses à faire, à expliquer ce que c'est que le cercle Polio Plus. Donc, c'est voilà, c'est avoir ce genre de campagne et de maintenir tous ces genres. Un autre point important, et non des moindres. Et là, je pense qu'on a un très gros boulot à faire, qui ont développé notre communication. C'est interne et externe pour améliorer notre image. Alors là, pareil, il y a une équipe qui s'est mise en place avec des personnes qui ont eu cette sensibilité externe surtout, parce qu'on ne communique pas de la même façon quand c'est entre nous et sur l'externe. Et vraiment, toujours dans le principe de vouloir donner envie de nous connaître, donner envie de voir qui nous sommes et donner envie de nous rejoindre ou de participer à nos actions et de pouvoir faire effectivement du bien autour de soi. Voilà en gros un peu au niveau des actions de la feuille de route. Ça s'inscrit complètement dans la feuille de route et dans la vision du Rotary International, avec effectivement une continuité, puis des choses nouvelles et des évolutions qu'on souhaite apporter. Tu es team leader de ta promotion. Vous avez beaucoup parlé, vous avez fait beaucoup de Zoom, vous avez fait beaucoup de visites, vous êtes beaucoup vus. Au niveau de la promo, hein, de notre promo, ben, on a dès le 2 juillet 2021, lors d'un séminaire à Paris, on a commencé à constituer notre groupe, on a commencé à faire un WhatsApp dès le lendemain du séminaire. J'ai souhaité faire un trombinoscope. Donc c'est pour ça qu'en même temps, en créant ce WhatsApp, eh ben, on a fait effectivement un trombinoscope de tous les membres pour bien se connaître et apprendre à se connaître. Très vite, eh ben, on a choisi le nom parmi plein de noms fort intéressants, mais de notre promo, Joséphine Baker. Et puis, ben, on m'a désigné team leader. Bon, j'ai cette chance et en même temps l'envie de pouvoir, ben, comme tout team leader, c'est à vie. Hein, c'est à vie. C'est commencer par des visios, tu le disais tout à l'heure hein, dans ta question, beaucoup de visios. Donc, on a commencé par une visio tous les deuxièmes dimanches de chaque mois. Et puis après, on a enchaîné en fonction des besoins. On a déjà fait un voyage promo avant de l'année de gouverneur élu. On a eu la chance d'aller dans le Jura avec notre ami André. Et d'ailleurs, quelque chose qui est devenu une devise de la promo Joséphine Baker, c'est
André qui nous l'a soufflé en disant Rotariens heureux, Rotariens nombreux, et que beaucoup d'entre nous le reprennent dans nos conférences ou dans nos séminaires, parce que c'est tellement vrai, ce système-là. On fait des évolutions parce qu'on échange beaucoup sur notre façon de faire, comment on travaille, comment sont les districts, comment, voilà, les réunions, les différentes formules, la composition des équipes du district. Ça nous a permis de nous adapter et de pouvoir voir un petit peu ce qui se passe ailleurs plutôt que de rester dans son propre district. Ça, c'est un gros, gros avantage de la promo, et je pense que toutes les promos, ça a été un peu ça, c'est de connaître ce qui se fait ailleurs que dans son district. Sinon, quand on est rotarien ou même quand on est président de club, on n'a pas cette chance de vraiment voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, c'est cette richesse qui permet de pouvoir faire des évolutions. Alors, oui, on a bien entendu des évolutions communes. Bah, la campagne polio, par exemple, qui a été initiée l'année dernière, c'est quelque chose dont on a décidé de continuer et de faire effectivement cette campagne pour pouvoir toujours améliorer l'image qu'on peut avoir du Rotary, et surtout qu'on comprenne que le Rotary, c'est aussi l'éradication de la polio. Ce qui n'est pas chose évidente, on le sait, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Organisation mondiale de la santé, on parle des gouvernements, on parle de ça, mais le Rotary là-dessus, on souhaite vraiment que le Rotary soit associé, puisqu'on est à l'origine de cette éradication. Et on y croit, et donc il y a des campagnes, donc on a eu des présentations aussi par rapport aux campagnes polio lors de nos visios. On a eu des présentations également sur l'effectif, on a eu des présentations sur l'avenir du futur. Mais voilà, on est vraiment toujours à s'interroger. On n'a pas encore commencé hein, notre gouvernorat, mais on a déjà beaucoup échangé, et ça va nous permettre d'enrichir nos actions. Et surtout, bah, toute action hein, qu'on peut faire, eh ben, c'est se dire, ben voilà, moi je fais ça, toi tu fais ça, et ça peut être intéressant si on peut participer. Moi, j'ai la chance de savoir que notre président international allait aller vers mi-juillet, peut-être, du côté de Toulouse. Et donc, j'ai invité à participer aux fêtes franco-écossaises le 14, 15 et 16 juillet, et ce qu'il a accepté il n'y a pas longtemps. Donc, on est en plein préparatif, hein. C'est le petit club d'Aubigny Argent qui va effectivement faire le plaisir de recevoir notre président international. Mon cher Marc, merci de ce moment passé ensemble. À bientôt, je pense, je l'espère, au mois d'octobre, pour notre Codifam, où nous pourrons échanger. Donc, passe un bel été et un bon début de gouvernorat. À bientôt. À bientôt, au mois d'octobre, c'est important, je crois. Et comme je le disais tout à l'heure, Codifam, c'est essentiel, et les actions sont intéressantes et importantes au niveau des échanges. Et comme dit, je vais terminer par ça, notre ami gouverneur André du district 1680, Rotarien heureux, Rotarien nombreux.